Shalom, shalom, shalom peuple béni de Dieu, shalom peuple de Dieu, bienvenue à ce grand programme, méga programme de prière. Vous savez, comme nous l'avons dit, nous sommes en train d'achever la moitié de l'année 2022. Et nous avons consacré cette période à ce grand programme dénommé méga programme de prière. Un programme qui nous prend pratiquement 2 mois. C'est-à-dire, nous sommes assignés un rendez-vous dans la présence de Dieu tous les vendredis. Et là, vous nous suivez sur Congo Israël TV, sur YouTube, dans ce grand programme de prière. Que Dieu te bénisse. Toi qui as été avec nous dans des séances passées, pour votre rappel, c'est déjà le 4e vendredi avec ces programmes. Aujourd'hui, vendredi 27. Donc, c'est déjà le 4e vendredi où nous sommes dans la présence de Dieu. Chaque vendredi, que Dieu bénisse tous les Dorcas à Boma. Vous êtes là sur la natte, sans chaise, en train d'invoquer Dieu. Je te dis que la prière va payer. Tu nous suis chaque jour sur YouTube. Je te rappelle que Dieu, la prière paye. Avec ces grands programmes, méga programmes de prière, avec le thème important, un thème de défi, que l'on sache qu'il est Dieu. J'ai dit à quelqu'un que Dieu va démontrer qu'il n'a pas d'égal. Il fera certainement quelque chose dans ta vie. Donc, de partout où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Congo Israël TV. Papa Jean-Simon Voix. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute l'équipe qui travaille avec toi. Au travers de vous, nous entrons dans des maisons, dans plusieurs maisons. Voilà pourquoi toi qui es en train de me suivre maintenant, j'aimerais que tu puisses partager ces liens, partager les liens avant de pouvoir commencer, s'il te plaît. Merci, tu es en direct, tu es en Allemagne, tu es en Belgique, tu es en France, tu es au Canada. Merci pour tout ce que vous faites. Partagez le lien, abonnez-vous à cette chaîne, suivez-nous régulièrement. Ça sera une très bonne chose. J'avais dit, nous sommes le 4e vendredi parmi le 9 vendredis que nous aurons pendant ce 2 mois dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons commencer par la prière. Nous allons invoquer Dieu, prier pour recommander ces temps entre les mains du Seigneur. Adonai, le Dieu de la puissance et des grâces, nous venons auprès de toi une fois encore ce soir, te recommander ces moments. Je viens te recommander mon frère, ma sœur, auquel tu as permis qu'il puisse nous suivre maintenant. Je prie pour l'entendement, son entendement. Père, je crois à cette parole qui dit la foi vient de ce que l'on entend. Je suis convaincu qu'après avoir écouté ces choses, quelque chose va se passer et il priera d'une manière différente. Je bénis sa vie au nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. De là où tu es, tu diras Rehoboth est à moi. Oh, je ne t'entends pas parler, ma soeur. Je ne t'entends pas parler. Dire Rehoboth est à moi. Écoutez, cette année ne terminera pas. Toi, tu toucheras Rehoboth. Cette montagne d'élargissement, cette montagne qui te sera à toi seul, qui sera différent de ce qu'on a précipité avec toi. Car Dieu s'est levé pour faire quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit, c'est le 4e vendredi. Aujourd'hui, vendredi 27 avril. Nous sommes en train de cheminer dans notre programme intitulé Méga Programme de prière avec ce thème que l'on sache qu'il est Dieu. Et le texte de base que nous avons pris, nous sommes en train de défiler depuis un certain temps dans le livre de 1 roi chapitre 18, de 1 jusqu'à 46.
1 Roi 18, de 1 à 46. Ici, c'est une histoire, on nous parle d'une période ici en Israël. Vous savez, ça me fait une grande joie de prêcher en Israël. Il y a des fois, quand je marche dans la rue, je me dis, ça, ce sont des rues qu'a parcouru mon Seigneur. Je suis en train de parcourir des sites. Comme aujourd'hui, je suis allé voir la maison là où Dorcas est ressuscité. Je me suis rendu compte combien le Bonnes œuvres paye. Là, je salue tous les Dorcas à Boma. Que Dieu vous bénisse. Vous aurez prochainement les images de cette maison là où Dorcas est revenu à la vie par la puissance de Dieu. Vous savez, quand vous vivez des choses comme ça, parce qu'il y a des fois, quand on lit la Bible, les gens se font les idées, des corrections, des mythes, des choses qui n'ont pas existé. Mais moi, je vous rassure bel et bien, comme je l'ai dit la fois passée, nous sommes allés à la tombe pour dire que la tombe est vide. Il y a des preuves, Jésus-Christ est vivant. Et aujourd'hui, j'étais là où la maison, là où Dorcas est revenu à la vie. Là, c'était juste, je vais rentrer à ce que j'étais en train de dire. Nous sommes dans le livre de 1 Roi chapitre 18. Nous lisons de 1 jusqu'à 46. C'est là où vous aurez le texte que nous sommes en train de partager avec ce thème que l'on sache qu'il est Dieu. En fait, l'histoire, brièvement, c'est une histoire d'une période où une confusion a régné. Des choses impossibles. La base, c'est que le peuple de Dieu a abandonné Dieu. Et il y a eu des difficultés, il y a eu la famine, il y a eu des complications. Et finalement, ils se sont rendus compte qu'ils devaient rentrer auprès de Dieu. Et pour rentrer auprès de Dieu, ils devaient toucher l'homme de Dieu parce que Dieu ne peut passer qu'au travers de ses... Dieu, on ne verra pas Dieu comme ça, mais on touche Dieu au travers de ses serviteurs. Je ne rentrerai pas dans ce que j'avais dit la fois passée. Seulement, ils ont cherché l'homme de Dieu et finalement, l'homme de Dieu s'est levé. Par la démonstration de la puissance de Dieu, Dieu a établi une différence nette pour comprendre que tout ce qui existe, ce ne sont pas des dieux, mais l'Éternel est le seul vrai Dieu, Yahweh. Voilà brièvement, si je peux résumer le texte que nous sommes en train de développer chaque fois. Et régulièrement, je prends des petits points qui nous permettent de prier régulièrement. Chaque fois que je suis en train d'intervenir. Et pour rappel, la fois passée, j'ai parlé, pour vous qui n'avez pas suivi, vous pouvez consulter YouTube, Congo Israël TV. Là, vous pouvez voir nos enseignements, les séances passées, comment nous avons abordé ces sujets. Et pour rappel, la fois passée, j'ai parlé de 3 choses. Je parlais premièrement de la période. J'ai dit que les ténèbres ne peuvent pas régner tout le jour. Et toi qui n'as pas été là, je te rassure que le ténèbre ne régnera pas toujours. Il y a eu une période où, dans cette période dans la Bible, dans ces textes, il y a eu un noir. L'homme de Dieu, vous allez voir même que l'homme de Dieu a disparu à un moment donné et qu'on les cherchait. Il y a eu des complications. Mais à un moment donné, le même Dieu dira à l'homme de Dieu, maintenant lève-toi et va. Je suis convaincu que par ces programmes, Dieu vient te visiter. Parce que la parole de Dieu, c'est la visitation de Dieu. Et là, c'était le premier point que j'ai soulevé la fois passée, que les temps de ténèbres peuvent exister dans nos vies, mais la lumière finit par venir. De la même manière que nous voyons la lumière venir chaque matin, de la même manière, Dieu vient, Dieu visite son peuple. Mais pour ce soir, je ne serai pas très long, mais j'aimerais que nous puissions beaucoup plus prier. Toujours dans notre texte, mais je prends le premier point que je vais soulever. Cet après-midi, je suis toujours dans le livre de 1 Roi chapitre 18. J'ai lu de 25 à 28. Écoutez ce que la Bible dit. C'est le premier point que j'aimerais soulever. 25 à 28. La Bible dit ceci. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un de taureaux, préparez le premier, car vous êtes nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu,
mais n'émettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi. En disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Waouh, ça j'aime. Ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Quelle grimace. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose. Waouh, quelle moquerie. Criez à haute voix. Il se fit selon leur coutume des incisions et des épées avec des lances jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Quelle grimace. Bien-aimés, le premier point que j'aimerais soulever pour ce soir, c'est que vous savez, quand vous avez Dieu, quand vous êtes convaincu de votre appel, vous savez, nous avons rapidement 3 formes d'appel. Nous avons les gens qui viennent à l'œuvre ou 3 formes des hommes de Dieu. Nous avons des gens qui viennent à l'œuvre de Dieu par eux-mêmes. Ils trouvent que j'aime servir Dieu. C'est pas mal. Ils s'autoproclament. Il y a des gens comme ça. Il y a aussi des gens que les gens mettent. Ils regardent, bon, comme nous sommes là, ici, il n'y a pas un pasteur, bon, toi, nous te choisissons, toi tu commences, et il est un peu courageux, il s'organise, il est là. Et nous avons une 3e catégorie, des gens qui étaient comme un peu comme Moïse, en train de s'occuper dans ces histoires. Mais, paf, d'un coup, il raconte une voix, un Dieu qui lui dit, arrête ça et fais ça. Et très souvent, ce sont des gens, parce qu'ils quittent quelque part pour... Il se dit, mais comment ça... Et Dieu l'impose. Et vous allez voir, ces gens-là, que Dieu lui-même appelle, sont différents de 2 premières catégories. Parce que quelqu'un qui s'est fait lui-même homme de Dieu, il est capable de tout utiliser pour garder sa place. C'est là où vous entendez les poissons même à l'église. Quelqu'un que les gens ont mis, même ces gens-là sont capables de tout faire pour l'imposer. Même s'il faut utiliser les poisons, même s'il faut utiliser les armes. Donc cela ne vous étonne pas, parce que nous avons plusieurs personnes comme ça. Mais les gens que Dieu a appelés, c'est là où je suis, ce sont des gens, ils ne se précipitent pas. Et ils ne combattent pas, mais c'est lui qui les a appelés combattre à leur place. Ok, je bénis tous les hommes de Dieu authentiques. Dieu lui-même. Voilà pourquoi l'homme de Dieu ici, quand il a dit, préparez les taureaux, mais je vous donne le temps. Il ne précipite pas. Vous commencez. Parce que vous êtes nombreux. Établissez l'autel, invoquez. Ils ont eu tout le temps, bien aimé, de faire ce qu'ils pouvaient faire. Bien aimé, laissez-les faire ce qu'ils sont en train de faire. Je te dis que la vérité viendra lentement, mais ça va les attraper. Élie les a laissés. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et ce qui me fait rire ici, à un moment donné, Élie commence à se moquer de... Écoutez, homme de Dieu, écoutez. Dieu te donnera l'occasion de te moquer de tes ennemis. Ma sœur, Dieu te donnera l'occasion de commencer... Donc, tu commences à les regarder. Ils font quel genre de grimaces? Même des incisions selon leur coutume. Ils sont toujours comme ça. Vous savez, les diables, avec leur argent, quand ils veulent faire des choses, ils vous font des grimaces. Tu as l'impression que quelque chose va se passer et au finish, rien ne se passe. Ils ont pris le temps, bien aimé. Ils ont fait les choses. Ils ont invoqué, mais la Bible dit, il n'y a eu ni signe ni bruit. J'ai dit à quelqu'un, ne t'en fais pas pour le temps que ça va. Je prie que Dieu t'aide à supporter des fois le temps qui est en train de se passer. Parce que ça aussi, c'est un problème. Élie était calme. Il dit, prenez,
Faites ce que vous pouvez faire. Et pendant qu'ils sont en train de faire, les faibles peuvent croire que... Parce qu'il y a certaines personnes qui sont facilement emportées par ce qu'ils voient avec les yeux. Quand ils voient les sangs couler, ils disent, ah, certainement, il y a bien aimé, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Il y a des fois, Dieu, dans le calme, dans le silence, il fait des choses extraordinaires. Les prophètes de Baal ont invoqué. Ils ont commencé à faire même des incisions selon leurs coutumes. Ils ont fait les choses. Mais la Bible dit, il n'y a eu ni signe ni bruit. Bien aimé, quand Dieu veut démontrer sa puissance, il impose le silence dans les camps d'ennemis. Ils ne sauront rien faire. Juste pour démontrer qu'il y a une différence entre l'Éternel, le Dieu des armées, et les dieux de Baal. Je prie que les dieux d'Israël établissent la différence dans ta vie. Cette période s'est passée. Peu importe les histoires qu'ils ont fait, il n'y a eu rien. Le temps est passé, mais rien ne s'est passé. J'ai dit, Dieu te donnera l'occasion de te moquer de tes ennemis. Ça, c'est le premier point. Que Dieu te donne la force de supporter ces temps. Ça va passer. Et tu comprendras au finish qu'ils ne peuvent rien. Tu as crié à un Dieu réel, un Dieu puissant, un Dieu vrai. Le deuxième point que j'aimerais soulever ici, que nous voulons prendre avant de pouvoir prier, parce que je vais soulever 3 points, c'est un livre toujours de 1 Roi chapitre 18. Là, j'aimerais lire 29. La Bible dit ceci. Je peux aller même à 30, je crois. Mais lorsque midi fut passé, il prophétisait jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y a eu ni voix, ni réponse, ni un signe d'attention. Élie dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel qui était renversé. 31, il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob que l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. J'aimerais soulever un fait que tu dois comprendre que les bêtises du diable dans nos vies a toujours un temps fixé. Je sais, tu en as marre de ce qui se passe. Mais j'ai pris que Dieu te donne cette lecture, cette sensibilité de faire la lecture du temps. Élie a compris que quand midi était arrivé, ce n'était plus le temps de continuer. J'ai dit que ça ne doit pas continuer. Il s'est levé, il a dit que trop c'est trop maintenant. Il faudrait que Dieu se lève pour faire la différence. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, Élie se lève, il appelle le peuple, il dit, approchez-vous. Approchez-vous. Et le peuple s'approcha. Élie a compris que c'était le temps de démontrer la puissance de Dieu. Bien-aimé, ça a trop duré dans ta vie, je l'ai dit ici. Il est grand temps que tu te lèves. Vous savez, il y a beaucoup de gens, leur difficulté, ils ne savent pas faire la lecture du temps. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour boire, il y a un temps pour toutes choses. Voilà pourquoi cette femme, la Bible dit, Anne, après avoir mangé et bu, Anne s'est levée. Il y a un temps de se lever comme le temps ici de la prière. Dire, Seigneur, que l'on sache où tu es Dieu, où tu ne l'es pas. Élie s'est levé. L'homme de Dieu a compris que c'était le temps d'établir la différence. Parce que laissez-moi dire à quelqu'un que quand on connaît le temps, on fera les choses d'une manière différente. Parce qu'avant le temps, ce n'est pas le temps. Et après le temps, ce n'est pas non plus le temps. Donc il faut faire les choses selon le temps. Mais la Bible dit, à l'heure de la présentation de l'offrande, Élie se lève. J'ai dit à quelqu'un, le temps est arrivé pour que quelque chose se passe. Tu sais, tu es là. Il y a des choses qui s'est passées dans ta vie il y a quelques temps passés. Tu les trouvais normales.
Tu n'avais pas d'enfant, tu te croyais que tu étais un peu... tu étais en train... Tu étais dans la distraction. Un peu comme le mari, un peu comme Elkana, qui donnait à sa femme. Il dit, non, ne t'en fais pas. Anne, sois calme. Même s'il crie, si je lui donne 10, toi je te donne 20. Oui, mais le vrai problème de Anne, ce n'était pas l'argent. Le vrai problème de Anne, c'était les enfants. Dans la vie, quand on ne connaît pas le temps, on peut être distrait par les histoires. Anne n'avait pas besoin d'argent. On pouvait tout lui donner, mais le problème de Anne, c'était qu'elle ait aussi ses propres enfants. Et comme elle avait compris, il s'est levé. J'ai pris que Dieu te donne la force de te lever pour que la situation change dans ta vie. Anne s'est élevée pour changer les choses. Et quand il s'est levé, Dieu a agi à son problème. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime ce texte qui parle de Moïse. La Bible dit, Moïse va dans cette montagne là où il avait l'habitude d'aller faire nourrir ses brebis. Mais ces jours-là, Moïse regarde le buisson qui est en train de s'allumer. Des fois, je me dis, bon, un buisson en train de s'allumer, qu'est-ce que ça dit? Quelqu'un peut dire, bon, je ne sais pas si ça me dit rien. Mais Moïse a fait la lecture des temps et des choses. Il dit, ça, ce n'est pas normal. La Bible dit, ce que j'aime là-bas, quand Moïse va regarder, la Bible dit, quand il s'est détourné pour voir. Donc, il y a des moments où Dieu n'attend que toi pour faire quelque chose. Aussi longtemps tu prends cette attitude qu'a pris Moïse. La Bible dit, quand il s'est détourné pour voir, c'est alors que Dieu l'appela. Il y a des choses que Dieu ne fait que quand toi tu fais un mouvement. My God. Je prie que ces temps-là arrivent. Que tu lises. Moïse a lu que non, ça c'est le temps de m'intéresser à la chose et que quelque chose s'est passé. Donc je peux conclure aussi que si Moïse pouvait s'en foudre comme beaucoup de gens font, ma soeur, mon frère, les choses ne marchent pas, tu trouves ça normal. Mais tu es toujours là. Tu es là en train de te dire, bon, qu'est-ce que je dirais? C'est la vie. Non, mon frère, lève-toi. Ma soeur, lève-toi. Élie s'est levé, il a dit, non, trop c'est trop, maintenant c'est la différence. Vous avez assez eu le temps. Maintenant, c'est mon tour. Oh, je déclare que c'est le tour de quelqu'un. Dieu va faire quelque chose. Et cette lecture des temps n'est pas donnée à n'importe qui. Je prie pour que Dieu éveille ton esprit. Pour que tu comprennes que c'est le temps de se lever et de faire des choses avec Dieu. Ça, c'était le deuxième point. Et je suis en train de chuter. J'ai dit que je ne serai pas très long, mais beaucoup plus avoir le temps d'expliquer et de prier. Le troisième point, je le lis dans toujours 1 Roi chapitre 18. Je suis en train de lire 30 et 35. La Bible dit ceci. 30, la Bible dit ceci. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit, 31, le 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit à Israël, Israël sera ton nom. 32, il rebâtit les pierres, un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea les bois. Il coupa les taureaux par morceaux. Ça c'est 33. Et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 criches. Waouh. Et versez de l'eau sur le holocauste et sur le bois. Il dit, faites-les une seconde fois. Et ils firent une seconde fois. Il dit, faites-les une troisième fois. Waouh. Ils firent une troisième fois. 35. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, allez vous rendre ici compte que dans le troisième point, Élie a regardé comment les prophètes de Baal ont fait des histoires. Il a fait la lecture du temps, mais quand Élie s'est levé, la première des choses que Élie va faire, ici la Bible dit, Élie va
rétablir l'autel. Laissez-moi parler un tout petit peu sur l'autel en Israël. En fait, l'autel, ici en Israël, constitue un point. Savez-vous, Israël, un point de contact avec Dieu. Brièvement, de manière, comme ça, je peux l'expliquer comme ça. Israël, étant un peuple nomade, qui s'est déplacé, et chaque fois qu'ils arrivaient, systématiquement, partout ils allaient, avant même de faire leur tente, là où ils devaient habiter, Israël devait commencer par dresser l'autel. Très important. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu doit avoir la place, la première place en toutes choses dans ta vie. Et ce qu'il faisait, la Bible dit, tout ce qui s'est passé dans les temps anciens n'est que l'image des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Selon que la Bible dit que Dieu a fait de nous tout un royaume de sacrificateurs. Parce que quand on parle de l'autel, on voit les sacrifices. Or, en Jésus-Christ, nous sommes devenus des sacrificateurs. Mais l'autel que nous allons établir aujourd'hui, dressé, ce n'est plus comme on le faisait dans le temps passé, mais aujourd'hui, l'autel qui est dressé, c'est nos cœurs qui nous permet d'adorer Dieu, parce que l'autel nous permettait à Israël de faire, d'adorer leur Dieu. Nous avons nos cœurs pour adorer Dieu, mais seulement, vous allez voir ici, Élie va rétablir l'autel, pas de sa manière, mais selon que Dieu avait l'air donné, parce que Dieu a toujours eu un modèle. Or, nous, notre modèle, c'est Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Vous allez voir que lui a pris les 12 pierres qui symbolisent seulement le chiffre 12 qui parle du fondement, c'est-à-dire les 12 apôtres et les enseignements qui ne peuvent pas aller au-delà ou à l'encontre des enseignements des apôtres. Quand notre enseignement, quand nous dressons l'autel dans la représentation de l'enseignement des apôtres qui est basé sur la personne de Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, là, tu peux faire la fierté. Voilà pourquoi, aujourd'hui, ne me parlez pas des voitures, ne me parlez pas des avions, mais parlez-moi de Jésus. C'est Jésus. Aujourd'hui, des gens ont abandonné le fondement. Ils sont dans beaucoup de choses. Bien-aimé dans le Seigneur, Élie a rétabli l'autel. Quand l'autel était rétabli, selon le modèle que Dieu leur avait donné, Élie pouvait maintenant rester calme. Voilà pourquoi Élie avance. Il dit, comme l'autel est rétabli, maintenant le nom de l'Éternel est placé. Tout ce que vous ferez. C'est un peu comme la Bible dit, quand l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu seras transformé en un autre homme. En ce moment, fais tout ce que tu trouveras bon de le faire. Moi, l'Éternel, je serai avec toi. Bien-aimé, quand l'autel est rétabli, quand Jésus-Christ a sa place, serviteur de Dieu, tu ne craindras rien. À ce moment-là, même ta pensée, Dieu va commencer à l'exaucer comme une prière. Tu n'as pas demandé, mais Dieu te l'accorde. Parce que tout est restauré. Mais quand ce n'est pas restauré, tu vas forcer. Voilà pourquoi vous voyez d'autres personnes en train de faire le forcing dans les choses de Dieu. Élie, quand il a rétabli l'autel, je prie que tu rétablisses ta relation avec Dieu, que tu rétablisses l'autel, que tu rétablisses ta relation avec Dieu, en fait que quand tu l'invoques, que le feu descende avec facilité. Quand l'autel était rétabli, Élie dit, renverser de l'eau. Ils sont venus, ils ont jeté de l'eau pour la première fois, bien aimé. Là, ils jettent de l'eau où? Dans le bois. Donc, pour dire que quand l'autel est renversé, quand le fondement est pris, même l'impossible devient possible, my God. Oh, je suis en train de croire, au travers de ces programmes, comme tu vas prendre la décision de restaurer toutes choses, ce qui ne marchait pas demain vont marcher. Ce qui était devenu impossible va devenir possible parce que tout est restauré. J'invoque le Dieu de la restauration dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Élie s'enorgueillit, il dit, jetez, on prend de l'eau, on jette sur le bois, alors que lui, il va prier pour que le feu descende. Or, en réalité, quand le bois a de l'eau, il est impossible que le feu s'allume. Mais lui, il dit,
quand l'autel est restauré, même si les degrés les plus élevés de l'humilité, le feu va descendre et la démonstration de Dieu sera prouvée. Bien aimé, le problème, c'est l'autel. Regarde ta vie. Regarde là où tu as ta contact, ta relation avec Dieu. Au lieu de dresser l'autel de Dieu vivant, toi, tu as dressé des autels de Dieu inconnus qui empêchent Dieu de faire des choses dans ta vie. Tu es dans des choses impossibles. Comment le feu va descendre? Bien-aimé, l'autel a été restauré. La Bible dit, Élie a restauré l'autel. C'est alors qu'il va invoquer Dieu. Et je dis, l'autel n'est pas restauré n'importe comment, mais selon le modèle que Dieu donne. La Bible dit ici, selon le nom de l'Éternel Dieu. Selon le modèle qu'il leur a donné. Et tout était rassuré. Élie pouvait travailler dans le calme et Dieu pouvait l'invoquer très facilement. Je prie que la grâce de Dieu t'accompagne et que tu prennes le temps de restaurer l'autel, ta relation avec Dieu, ton cœur, là où Dieu va descendre, là où Dieu va agir, et ce qui était impossible deviendra possible. Voilà, bien aimé, les 3 vérités qui vont nous conduire dans la prière de ce soir, afin que quelque chose se passe dans ta vie. Bien aimé, je suis convaincu qu'avant la clôture de ces programmes, souviens-toi que nous sommes dans ces programmes, c'est chaque vendredi, ici, sur YouTube, et la nuit de jeudi, nous recevons vos sujets à partir du numéro WhatsApp que vous voyez sur les bancs d'écran. Envoyez-nous votre sujet. Merci à tous ceux qui nous appellent. Merci à tous ceux qui nous écrivent. Merci à tous ceux qui sont avec nous. Soyons ensemble, invoquons le Dieu de la différence. Il va faire quelque chose. J'aimerais que nous puissions prier, bien-aimés. J'aimerais que nous puissions invoquer Dieu. J'aimerais que nous puissions dire quelque chose à Dieu par rapport à ces quelques vérités que nous venons d'écouter. Et premièrement, j'aimerais que nous puissions prier. Le premier sujet que tu vas prier, c'est dire merci à Dieu. Lui qui a permis que tu puisses écouter ces enseignements, te donner ce temps de prière, dis merci à Dieu parce que Dieu ne fait rien pour rien. Quand Dieu fait quelque chose, ça dit qu'il veut faire quelque chose. Prie, 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 prie là où tu es. Oh, j'aimerais que tu pries. J'aimerais t'entendre prier. J'aimerais t'entendre prier. J'aimerais t'entendre invoquer Dieu. Que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Père, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Ce n'est pas un hasard. Tu as permis qu'il écoute ces choses parce que tu veux faire quelque chose dans sa vie. Je demande ta grâce dans sa vie. Qu'il vive la restauration au nom puissant et glorieux de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries là où tu es. Bien-aimé, ce qui est plus important ce soir, c'est la restauration. Regardez quelle vie tu es en train de mener. Tu te bats toi-même. Tu risques de commencer à faire les choses comme les dieux de Baal. Les sangs coulent, mais ni signe, ni voix. Mais je te dis, quand l'autel est restauré, tu ne feras rien. Ça sera facile. Ça va plus. Rentre auprès de Dieu. Restaure. Enlève ce que Dieu n'aime pas. Restaure toutes choses. Et Dieu fera quelque chose. Quelque chose va se passer. Prions. Seigneur Dieu. J'aimerais te recommander mon frère. J'aimerais te recommander ma soeur qui a compris, qui a peiné. Il a souffert dans cette situation. Parce que sa vie n'était pas restaurée. Maintenant, toi qui es le restaurateur des brèches, toi qui restaures toutes choses, je prie que tu. Alléluia. Bien-aimé, prie. Le Seigneur est capable de faire quelque chose dans ta vie. Merci ma soeur, merci mon frère. Merci parce que tu as compris ces choses. Alléluia. Mon Dieu. Je le recommande. Père, tu es Seigneur. Fais quelque chose dans sa vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Seigneur.
Bien-aimé, j'aimerais prier pour toi là où tu es en train de me suivre. J'aimerais te recommander. Je crois au Dieu de la restauration. Oh, si hier tu avais échoué, mais la restauration t'amènera au succès. Voilà pourquoi tu vas fermer les yeux là où tu es. J'aimerais te recommander. Père, au nom de Jésus, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Je ne sais pas la situation qu'il est en train de mener. Mais tout ce que je sais, parce qu'il a compris ces choses, Père, aide-le. Que ta grâce l'accompagne. Je déclare la restauration dans sa vie au nom de Jésus. Père, qui est une différence. Que l'on sache que tu es Dieu. Père, ta faveur dans sa vie. Puisse éclairer. Vous savez, quand l'autel est restauré, le feu descend sans cesse. Je libère le feu maintenant. Je vois éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi. Amen. Waouh! Que Dieu te bénisse abondamment. Toi qui nous as suivis. Toi qui es en train de continuer dans ces programmes. Que de grandes choses se passent dans ta vie. N'oubliez pas, j'avais dit au début, abonnez-vous massivement et partagez le lien afin que nous puissions continuer dans ces programmes qui, aujourd'hui, c'est le 4e vendredi. Il nous reste encore 5 vendredis. Chaque vendredi, nous sommes là à partir de 16h30. Suivez-nous sur Congo Israël TV et Dieu va faire quelque chose. Je profite pour vous annoncer ce que j'avais dit la fois passée, ce grand programme que nous sommes en train de préparer ici en Israël. Un programme que nous avons dénommé, c'est la 2e édition, que nous avons dénommé Cri de la femme pour la nation congolaise, c'est-à-dire la RDC. Vous savez, le mois de juin, c'est le mois de l'indépendance de notre pays. Et nous sommes Congolais, toi et moi. Nous savons tout ce qui se passe dans notre pays. Nous nous disons que notre manière de contribuer à notre pays, c'est aussi accomplir ce que Dieu nous dit. La Bible dit, priez pour le pays que Dieu t'a donné. Parce que le bonheur de ce pays dépendra de toi. Donc je t'invite à joindre à ces grands ministères que nous dirigeons, les Renards Enflammés International, dont je salue les femmes, les braves femmes qui sont par-ci par-là, qui sont déjà dans les réunions de préparation, par-ci par-là. Ils sont en RDC, ils sont à Londres, ils sont au Canada, ils sont partout ils sont. Ils sont à Boma. Nous sommes en train de préparer cette journée qui aura lieu le 30 juin, le jour de l'indépendance de notre pays. Nous prierons et vous nous suivrez sur YouTube. Nous allons invoquer Dieu dans un endroit stratégique ici en Israël, pas n'importe laquelle. C'est à un endroit à Capernaum, là où beaucoup de gens ont à visiter, vous allez le voir, où il y a une forme de la carte de la RDC qui s'est dessinée par terre sur le roc d'une manière miraculeuse. Et nous croyons que ce n'est pas un hasard. Et c'est là où nous serons ce jour-là, avec le drapeau de la RDC. Pourtant, celui toi qui a le pagne du 30 juin, un polo de la... je verrai que nous aimerons que ce jour-là, nous puissions porter Congo. Et il y a déjà une organisation qui est en train de se faire. Là, je salue tous les hommes de Dieu qui sont avec nous. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous serons là pour la réussite de cette activité. Et nous serons là pratiquement... l'activité sera publiée sur YouTube le 30 juin. Mais la journée, c'est le 25. C'est samedi 25. Nous serons là dans la prière pour le pays. Donc, voilà un peu les communiqués que nous avons voulu vous donner. Donc, c'est un rendez-vous pour tous les Congolais. Ça, j'ai dit, j'aimerais le dire à Lingala, Wanezali Kamamabele.
Itali, o naza catholique, o naza kimbangiste, o naza te. Wana ezali kama mabele, ozana makila ya ba congolais yaka, to tombo la bende la mboka, totali sanza mboka. Tu connais, il y a certaines personnes, oyo bazo bunde la mboka, nanzela ba marche, nanzela ba ramdenge nandenge to boya ngote eza mabe te ba voix ba poni, mais nous croyons que Dieu est capable de changer les choses. Et ce n'est pas un hasard que Dieu a permis que nous soyons ici en Israël. J'ai béni tous les aînés qui nous soutiennent dans ces programmes, qui sont avec nous, même de loin. Que Dieu les bénisse. Donc, dans ces programmes-là, nous serons là pour invoquer Dieu le 25, samedi 25 juin, à Capernaum, dans le cadre de Cri de la femme pour la nation, avec tous les renards enflammés. Nous serons ici en train de prier. Et partout où ils sont, les renards enflammés, ils prieront avec nous. Et les diasporas d'autres pays aussi vont se joindre avec nous. J'ai béni ceux qui sont en Allemagne, ils sont à Londres. Ils ont dit, nous sommes ensemble, les bishops, nous allons prier ensemble pour les pays. Parce que les Kamamboka, ozala wapi, etalio. Pour lobby, ozana posa, o investi na mboka. Ozonga na mboka, parce que tolo na bakunda kuna, bandeko baza kuna, ceux qui miezali, ozala béni. Voilà, tous en a besoin vraiment, tous sangana pour ce travail-là. Que Dieu vous bénisse. Le rendez-vous est donc pris pour le vendredi prochain. Soyez connectés, partagez les liens. Je profite pour saluer, comme je l'ai toujours fait, mon père spirituel, Papa Richard Kassongo. Là, vous êtes à Kinshasa. Que Dieu vous bénisse avec tous les Béréens. Que Dieu vous bénisse. Je profite de dire un grand coucou à mon coach, le pasteur Roland Dallot. Papa, beaucoup de salutations. Et à tous les hommes de Dieu des Baumes, j'ai dit un grand bonjour. Les pasteurs de RSC, de Enode, je vous porte dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grand coach, pasteur Alain Badanyama, Mama Kakou, Yabino Yangwana, mon ami le pasteur Wex, Lunyanga, au niveau des cabines en Angola, je vous aime beaucoup. Mon prophète innocent Michuru, à Burundi, que Dieu vous bénisse abondamment. Je n'oublie pas tous les hommes de Dieu ici en Israël. Je vous porte dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Là, je salue l'homme de Dieu, le pasteur Mike, Gospel Power. Que Dieu vous bénisse abondamment avec tous les enfants de Gospel Power. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Vous qui êtes toujours avec nous, vous nous soutenez. Que le Seigneur vous bénisse pour ce travail que vous êtes en train de faire. Comment oublier le pasteur Jacques, qui m'a reçu déjà une fois. Je salue, je bénis. Pasteur Désiré Kilongo, que Dieu vous bénisse avec ma maman. Que le Seigneur vous bénisse. Et tous les hommes de Dieu que je n'ai pas encore racontés, que j'aurai certainement à raconter un de ce jour pour ces grands programmes. Je vous aime. Tous les hommes de Dieu, je vous respecte beaucoup ici en Israël, avec un bon travail que vous êtes en train de faire. Que Dieu vous bénisse. Soyons ensemble dans ces programmes. Élevons les drapeaux de la RDC. Invoquons Dieu. Ah, je n'oublie pas la base. Base Yabatiam, que Dieu vous bénisse. Andy, je vous aime beaucoup, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes là avec toute l'équipe. Ça me fait du bien quand vous m'appelez pour me dire que vous suivez régulièrement Congo Israël TV. Je vous porte dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je salue tous ceux qui restent avec moi. Que Dieu vous bénisse. Blandine Madoulé, que Dieu vous bénisse. Stéphanie Madoulé, Rite, que Dieu vous bénisse abondamment. Comment oublier celle que j'appelle la grande dame Bibiche Lusenge. Papa innocent, que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes, qu'il vous fasse beaucoup de bien. Rivka, je ne vous ai pas oublié, Yael, Daniela, vous êtes là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je termine pour saluer la bergère Béa Bilendo Aboma, mon épouse, Préfida, étonnant, John Jerry Jr., vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Rendez-vous donc vendredi ici à Congo Israël TV. J'en suis ma voix. Papi Malosé, je ne vous ai pas oublié. Vous êtes la technologie et le baramama nangaï. Johanna Lobi, technologie toujours à niveau likolo. Mimi Balanga, MBTV à Kinshasa, c'est à vous. Je vous aime, frère Barik.
Éclairage toujours à Kinshasa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye. Papa